Salut à tous, c'est Alex Monique. J'espère que vous allez bien les amis, car aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur les supercars. L'heure est grave les amis. Non, je déconne, mais je sais pas pourquoi j'avais envie d'introduire la chose comme ça. Vous l'aurez peut-être remarqué, peut-être pas, mais dans le vaste et riche monde automobile, ce sont avant tout les supercars qui me font vibrer. Je pense que vous avez presque tous vu ma dernière vidéo sur pourquoi je n'ai pas de supercar, contrairement à d'autres youtubeurs auto. Je pense que globalement, la vidéo a été plutôt bien accueillie et que pour la plupart d'entre vous, vous avez compris que posséder une supercar, ce n'est pas quelque chose de facile, de commun, de normal. Ben oui, sinon tout le monde aurait une supercar dans son garage. Tu en croiserais à tous les coins de rue, et franchement, je pense que ce serait beaucoup moins marrant qu'actuellement. Mais du coup, il y a une question que je me pose depuis voilà plusieurs années. C'est quoi une supercar ? Non, sérieux, car on en parle, mais au final, c'est quoi une supercar? Eh bien, mesdames et messieurs, dans ce nouveau vlog, je vous invite à découvrir mon analyse, mon explication personnelle. Forcément, qui dit personnel dit subjectif. Donc, par conséquent, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis. Allez, sportive, supercar, hypercar, c'est parti! Pas de temps à perdre, on rentre dans le vif du sujet sans plus attendre. Qu'est-ce qu'une supercar? Alors, la question peut sembler banale, presque bête. Au final, on a tous déjà plus ou moins un petit avis sur la question. On a tous déjà une intime conviction de ce qu'est une supercar. On a tous nos propres petits critères qui permettent de répondre à cette question. Du coup, comme à mon habitude, je souhaitais commencer différemment par ce que n'est pas une supercar à mes yeux. Une supercar n'est pas une sportive. Commençons donc par aborder l'abus de langage. Car oui, depuis plusieurs années déjà, et encore de nos jours, le mot supercar est utilisé à tout va, à toutes les sauces. En effet, le terme est presque devenu générique pour qualifier une voiture de sport, voire même une voiture de luxe. Presque tous les acteurs du monde automobile parlent de supercars. Que ce soit les passionnés, les car spotters, les médias et même certains journalistes, ou encore les constructeurs eux-mêmes. Même s'il faut reconnaître que les constructeurs parlant eux-mêmes de supercars, c'est un peu plus rare. Alors personnellement, je peux tout à fait comprendre cette tendance moderne à la simplification. Parler de supercars facilite les échanges et la communication. Après tout, c'est plus simple de dire « Tiens, voilà une supercar » que « Tiens, voilà une sportive anglaise à 2 places ». T'as pensé à McLaren, hein? Jusque-là, je pense qu'on est d'accord. Parler de supercar, c'est donc commettre un véritable abus de langage. Et c'est là que je fais mon mea culpa, car je fais probablement partie de ceux qui, depuis 2006 et l'avènement des réseaux sociaux, ont énormément contribué à aggraver cette tendance. Alors attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis pas en train de vous dire que c'est moi qui ait inventé le terme supercar ou qu'il ait popularisé, hein, loin de là. Mais quand même, je pense savoir tout du moins partiellement contribuer à sa propagation. Mais y a pas que moi. En gros, lorsque vous parlez de supercar entre potes, je suis prêt à parier que dans 80% des cas, il ne s'agit pas de véritables supercars à mes yeux. Comment ça? Tu veux un exemple concret? Ok. Une Ferrari 458 Italia, pas une supercar. Une Maserati Gran Turismo, pas une supercar. Une McLaren 650S, pas une supercar. Une Ford Mustang GT, pas une supercar. Une Aston Martin DBS, pas une supercar. Avec tous les exemples que je viens de vous donner à l'instant, il s'agit plutôt d'autos qui font partie de la grande famille des voitures de sport de grande série. Je suis pas en train de dire que ces voitures-là sont mauvaises. Ce n'est pas dégradant de ne pas être une supercar. Et je dis pas que ces voitures prétendent être ce qu'elles ne sont pas. Je dis juste que le terme supercar est devenu générique et fait désormais partie du langage auto moderne. Alors je vais vous dire, je suis persuadé qu'un grand nombre de gens savent qu'ils utilisent le mauvais terme, mais qu'ils s'en foutent pour la simple et bonne raison que c'est tout simplement plus facile de parler de supercar. Bah oui, faut le reconnaître. Bon allez, maintenant que je vous ai dit ce que n'était pas une supercar à mes yeux, eh bien on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir qu'est-ce qu'une supercar à mes yeux? Et pour répondre à cette question, je vais me servir d'un faisceau d'indices personnels. De façon générale, j'ai tendance à analyser ces différents critères en temps réel pour savoir à quelle voiture j'ai affaire. Tout d'abord, la performance. Pour moi, une supercar, c'est une voiture qui défie la logique et qui fascine l'esprit humain. De façon générale, une supercar, c'est une voiture qui personnifie et qui concentre
toute la technologie de la marque. C'est une voiture phare, c'est une voiture porte-étendard. Tout du moins, c'était le cas lorsque la voiture a été présentée à son époque. Oui, c'est évident, mais ça me semble quand même nécessaire de le rappeler. En gros, une supercar a des performances incroyables pour son époque. Vitesse, accélération, maniabilité, freinage, tenue de route, etc. etc. C'est le top du top par excellence. Une supercar, c'est le summum de ce que l'on pourrait s'attendre d'une voiture. Deuxième critère, la production limitée. Pour moi, une supercar, c'est une voiture qui est construite en édition limitée, ou tout du moins en petite série. En d'autres termes, en matière de supercar, il y a plus de demandes qu'il n'y a d'offres. Il y a beaucoup plus d'intéressés qu'il n'y a de voitures. Concrètement, cela se traduit donc par des voitures qui sont quand même plutôt rares. En croiser une relève non pas de l'exploit, mais quand même un petit peu de la chance. Le petit coup de chat, quoi. En gros, s'il y a plus de 1000 exemplaires d'une auto, j'aurais du mal à parler de supercar. Forcément, il y a des exceptions. Par exemple, la Porsche Carrera GT et la Ferrari F40 ont toutes deux été construites à plus de 1300 unités. Mais de façon générale, une supercar représente la rareté, l'exclusivité, l'inatteignabilité presque. Troisième élément, le look. Pour moi, une supercar, c'est aussi un look. Un look particulièrement unique et mémorable. Contrairement aux voitures normales, si je peux me permettre, les supercars ont un design et des lignes qui respirent la réussite visuelle. En ce qui me concerne, personnellement, l'aspect et le look d'une voiture sont des éléments déterminants. Après tout, ce sont les premières choses que tu vois. C'est ça qui t'accroche ou pas. Il y a forcément toujours une petite part de subjectivité. Mais certaines autos font tellement l'unanimité qu'il en devient difficile de remettre en cause leur beauté, leur ligne et leur intemporalité. Une supercar fait naître en toi des choses que d'autres voitures ne peuvent même pas faire germer. Tu sens que t'es face à quelque chose de spécial. Petit exemple concret. Tu mets une Ferrari Enzo à côté d'une Ferrari 488 GTB, pourtant plus moderne. Eh bien, je pense que 90% des gens, néophytes compris, se rendront vite compte de qui est la supercar dans l'histoire. Et ce, rien qu'avec le look. Quatrième élément, le prix. Et oui, qu'on le veuille ou non, le prix est un détail non négligeable pour une supercar. Même s'il fluctue avec le temps, le prix est quand même un indicateur assez fidèle. Pour moi, une supercar, c'est souvent pas abordable et ça relève du rêve. On les trouve habituellement dans des fourchettes de prix qui dépassent de loin les habituelles voitures de sport, bien au-delà des 400-500 000 euros. A fortiori depuis ces dernières années, et ce qui semble être un essor constant des prix. Je suis pas spécialiste, mais c'est l'impression qui se dégage de tout ça pour moi. Donc, les supercars sont quand même réservés à une clientèle très fortunée, qu'on le veuille ou non. Malheureusement, pas tout le monde peut mettre la main dessus. La passion, c'est une chose, c'est bien, mais là, pour le coup, il faut le portefeuille qui suit. C'est la loi du marché. Cinquième élément, le wow factor. Le wow factor. Le facteur wow, quoi. Ah, ça, c'est le cinquième critère, et je pense d'ailleurs que c'est mon préféré. Pour moi, une supercar joue un énorme rôle dans la sphère auto et dans l'histoire automobile. Une supercar, c'est le genre d'auto qui mérite sa place, et qui a gagné ce titre aux yeux du public, grâce au wow factor. En gros, le wow factor, c'est une sensation interne et inexplicable. Quelque chose que tu ressens, quelque chose que tu devines, que tu soupçonnes, qui fait que tu regardes une voiture qui n'est pas que très chère, très belle, très performante et très rare. Une supercar, c'est une icône, qu'elle le soit depuis ses premiers jours, ou qu'elle le soit devenue avec le temps. D'autant plus qu'une supercar est généralement commercialisée telle qu'elle, a fortiori à notre époque moderne. Voilà, ce sont mes 5 critères qui constituent mon faisceau d'indices. Parfois, faut mélanger tout ça, hein, peser le pour et le contre, analyser, écarter, bref, c'est pas une science exacte. Hein. Mais j'espère au moins vous avoir apporté un semblant de réponse sur ce qu'est une supercar à mes yeux. Mais dis-moi Alex, est-ce qu'une supercar ça a toujours existé? Pas vraiment. Tout du moins, pas depuis la naissance de l'automobile, selon moi. Car oui, pour être une supercar, il faut quand même que le public puisse te catégoriser telle qu'elle. Du coup, quelle est la première supercar de l'histoire? C'est un grand débat et il y aurait énormément de choses à dire. Mais en ce qui me concerne, je pense que la Lamborghini Miura de 1966 est la première supercar de l'histoire. Après, je suis persuadé qu'un ferrariste te dira que c'est une Ferrari.
Et pourtant je suis plutôt Ferrari dans l'âme, hein, mais bon. Pour le coup, chacun prêche pour sa paroisse, et surtout chacun est libre de se faire sa propre opinion, son propre avis sur la question. Je vous rassure, hein, cela n'a rien de définitif ou de crucial pour l'avenir du monde. Encore heureux. Voilà, ce vlog est désormais terminé. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. D'ailleurs, si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu, un like, un commentaire, ou mieux, un partage, car comme vous le savez, c'est super important pour le référencement. Et sinon, pour vous, qu'est-ce qu'une supercar? Êtes-vous plutôt d'accord avec mon analyse? Dites-le moi dans les commentaires. Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, en principe à dans 2 jours, le vendredi 14 septembre à 17 h, dont le sujet reste à définir. Mais surtout, n'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt, ciao ciao.